L'interview vérité par excellence, c'est tous les samedis à 6h15. Rediffusion dimanche à 12h10. Madame Jeannette Badouel, bonjour. Bonjour. Jeannette Badouel, hier maire de la commune de Logoualé, que devient aujourd'hui Madame le maire, j'allais dire ancien maire de Logoualé? Jeannette Badouel est là et elle se porte très bien. Je suis toujours à la tâche. Pour le bien-être de ma population de Logoualé, vous savez, pour mes parents et partant de là, de l'ensemble des populations des 4 sous-préfectures que compose le Grand Logoualé, donc la sous-préfecture de Boguné, Yapleu, Zioguné, parce que vous savez, Jeannette Badouel, c'est la fille de Logoualé, c'est l'une des cadres de Logoualé et donc celle qui est au quotidien avec ses parents, donc pour preuve, quand le vent décoiffe la toiture des écoles des sous-préfectures comme le village de Zioguné ou de Gwekanguné, eh ben, ce sont des villages qui ne sont pas dans la commune de Logoualé. Eh ben, on appelle Jeannette Badouel qui, naturellement, répond favorablement à ces demandes. Donc, cela continue toujours, Jérôme. Jeannette Badouel, c'est 2 mandats à la tête de la commune de Logoualé, donc 10 années. Vous gardez quel souvenir de cette commune? Quel souvenir? Vous savez, après avoir géré la commune de Logoualé, la belle commune de Logoualé durant 10 ans, en 2 mandatures à la tête de cette commune, je garde en toute fraternité, je veux dire, le souvenir de la complicité entre la population de Logoualé et leur fille que je suis. Et donc, je garde la tête haute, parce que pour avoir laissé à mon actif 56 salles de classe, 8 centres de santé avec maternité, logement d'infirmiers, logement de sages-femmes, pour avoir construit un stade municipal, un stade de Maracana, digne de ce nom, pour avoir électrifié tous les villages de la commune de Logoualé, les rues bien reprofilées, et j'en passe, grâce à son excellence Alassane Ouattara. Donc c'est une Jeannette Badouel qui est heureuse et qui est aux côtés de ses parents toujours. Et donc, je garde toujours le souvenir d'avoir mené de nombreux lobbying avec un esprit d'ouverture, Jérôme. Vous savez, ces valeurs ont permis aujourd'hui, sous mes 2 mandatures, d'avoir permis la création de 8 collèges privés, l'ouverture de stations essence, de pharmacies et j'en passe, qui sont des projets privés où le lobbying peut apporter cela pour le bien-être de sa population. À vrai dire, la population de Logoualé, donc mes parents et moi-même, avons partagé durant ces moments des moments de bonheur et de peine. Et c'est l'occasion pour moi de dire à toute la population de Logoualé qu'elle sache aujourd'hui que Jeannette Badouel, leur fille, leur mère de 2013 à 2023, en septembre 2023, est toujours avec elle, donc avec cette population. Et comme vous le savez, l'objectif pour moi, c'est le rayonnement de notre belle commune de Logoualé, Jérôme, quelle qu'en soit la personne qui est à la tête de cette commune. Donc, ce sont des infrastructures de développement qui ont été réalisées durant ces 2 mandats que j'ai passés à la tête de la commune, qui sont ces beaux souvenirs, qui sont des souvenirs pour moi. Donc, pour répondre à votre question, ce sont ces souvenirs-là que je garde dans la tête. Et c'est ce qui reste en fait gravé dans la tête de toute la population de Logoualé à ce jour. Vous savez, la politique, c'est pas toujours linéaire. Et donc, tout ce que nous avons réalisé comme infrastructure de développement de façon concrète pour la commune de Logoualé, pour la population de Logoualé, c'est ce qui reste aujourd'hui. Ma foi, ça fait une fierté pour la commune et j'en suis très heureuse, Jérôme. J'en suis très heureuse et fière d'avoir été la toute première femme dans tout le département de Mans, d'avoir été une femme élue, la toute première femme élue maire, et d'avoir dirigé pendant 2 mandats, donc 10 ans, à la tête de la commune de Logoualé. J'en suis fière. Et c'est fort de ce bilan positif que vous avez sollicité auprès de vos parents, un 3e mandat qui n'est pas passé. Vous dites c'est un échec. Est-ce que vous dites aussi que non, je n'ai pas été comprise
ou finalement vous dites que c'est une trahison? Bon, effectivement, le troisième mandat n'est pas passé. Mais je ne voudrais pas ici lancer la pierre à qui que ce soit, surtout ici à votre micro, Jérôme. Nous en tirons complètement les leçons en notre sein. Et ce genre de débat, permets-moi, Jérôme, que ce genre de débat ne se fait pas sur la place publique. Je puis vous rassurer que ma non-reconduction pour un troisième mandat n'est pas un échec, pas du tout. Le jeu de l'alternance a prévalu. N'empêche, vous tirez quelques leçons de ces élections locales à Logoualé? Oui, je tire de ces élections groupées du 2 septembre dernier que la Côte d'Ivoire, sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, de notre belle République de Côte d'Ivoire, et président de notre grand parti à nous, le RHDP, gagne en maturité pour ce qui concerne la démocratie, entre autres. Et puis, vous savez, les élections ont été ouvertes à tous. C'est donc à chaque parti de faire son bilan. Sinon, le pari, pour notre part, a été le pari d'avoir des élections sans heurts, a été gagné. Et pour moi, amoureuse de la paix et du développement local, je m'en félicite. Aujourd'hui que vous n'êtes plus maire, est-ce que vous allez prendre vos distances vis-à-vis de la politique ou au contraire, vous restez engagé pour la cause du développement de Logoualé? Non, je ne vais pas prendre de distance. Je tiens à préciser ici, Jérôme, que je suis la secrétaire départementale RHDP de Logoualé. Donc, je suis le préfet politique du grand parti, le RHDP, dans ma circonscription de Logoualé, qui comprend 4 sous-préfectures et la commune de Logoualé elle-même. Donc, notre parti ne se limite pas à ma modeste personne. C'est vous dire que le fait de ne pas remplir un troisième mandat